Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, donc ça va. Je tenais à vous remercier encore une fois donc pour vos abonnements et pour vos commentaires. Alors, j'ai lu quand même quelques commentaires de personnes qui sont actuellement dans une situation compliquée, qui sont vraiment dans une situation souffrante. Voilà, je tenais juste à vous dire que voilà, je vous envoie des énergies de guérison afin de vous permettre, on va dire, que de franchir au mieux cette période compliquée. Alors, on va partir sur une guidance générale. On va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos archanges aimeraient vous dire. On va voir dans quelle situation vous êtes. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette situation. On me parle ici d'un homme, d'une énergie masculine. Donc un homme ou alors tout simplement une femme aujourd'hui qui est dans son énergie donc masculine. Cet homme peut être, enfin cette énergie masculine, pardon, donc peut être donc votre fiancé, votre ami ou tout simplement votre mari. Donc là, pour moi, ici, on parle clairement de votre autre. C'est quelqu'un aujourd'hui, on me dit, qui souffre dans son amour ou dans ses amitiés. En tout cas, dans ses relations, c'est quelqu'un dont les relations sont souffrantes. Pour ceux qui avaient un projet, on va dire, de mariage ou alors tout simplement d'union avec cette personne, on me dit que ce projet a été ajourné, dû à des disputes. Cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir dominer, on me dit ici, à vouloir imposer ses règles, ses conditions. Votre autre, on me dit, c'est quelqu'un qui aussi peut devenir votre rival, qui peut se montrer aussi dangereux dans certaines situations. C'est quelqu'un qui est souffrant, mais souffrant de par ses comportements. Pour d'autres aussi, on me dit que cette personne, donc votre autre, a des soucis aujourd'hui personnels. On peut me parler pour des problèmes liés à l'argent. En tout cas, voilà, donc il a des problèmes, cette personne a des problèmes d'ordre personnel qui l'empêchent, on va dire, de s'occuper de vous. Prenez uniquement ce qui résonne avec la situation dans laquelle vous êtes. On me parle encore de cette personne, donc votre autre. C'est quelqu'un qui vous déçoit dans l'amour qu'il vous donne. Oui. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. On me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui peut aussi se laisser influencer par une femme, par une énergie féminine. Actuellement, il n'y a pas de communication avec votre autre. On me dit ici bouderie d'amoureux, donc certainement, là pour certains, vous êtes à distance de cette personne, vous n'avez pas de communication avec cette personne, dû à des disputes. On voit que dans cette relation, il y a beaucoup de colère de votre part. Parce que cette personne, on me dit ici, donc votre autre, c'est quelqu'un, on va dire, de perfide. Donc c'est votre autre, c'est quelqu'un qui a tendance, on va dire, à faire des choses derrière votre dos. Ou à vous cacher certaines choses. Alors vous, ce comportement, c'est quelque chose qui vous déçoit.
et qui vous crée pas mal de contrariétés. On vous met en garde contre cette colère. Parce que elle peut générer, on va dire, des obstacles. Ou alors là, réellement, on me dit que vous êtes en colère contre cette personne parce que elle crée des obstacles dans vos discussions, dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui ne communique pas clairement et qui a aussi créé des obstacles dans votre vie. Votre hôte, c'est quelqu'un aussi qui peut se montrer froid avec vous. Alors, pour certains, on me dit ici, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, que cette personne peut avoir aujourd'hui des soucis d'argent et vous demanderait peut-être de l'aide. C'est quelqu'un aussi qui, quand vous écrit, ne vous écrit pas forcément des choses très agréables. Ou, encore une fois, donc on en revient à cette idée de communication pas très claire et qui n'est pas très agréable pour vous. Mais cette personne attend tout de même que vous l'aidez. Soit pour faire des démarches ou tout simplement dans l'aider dans sa vie de tous les jours. En vous, ce que vous cherchez, c'est un amour partagé, on me dit ici. Vous avez envie de réussir dans votre vie sentimentale, que ce soit dans des relations amoureuses ou alors amicales. Vous attendez une proposition intéressante ou tout simplement de rencontrer quelqu'un d'intéressant. On parle ici, c'est comme si ce serait vraiment la solution heureuse de toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement. Alors avant de vous attendre à ça, on vous dit ici qu'il faut d'abord passer par un travail de guérison et aussi une amélioration de votre santé, physique ou psychique. Oui, en fait, c'est réellement, c'est intérieur, hein, c'est vraiment, on parle ici de la maison, du foyer. Là, pour moi, c'est pas votre maison, mais c'est vraiment donc votre foyer intérieur. Vous avez cette envie aujourd'hui d'une entente sur le plan familial ou tout simplement une satisfaction sur le plan sentimental. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, pour certains, on me dit de faire attention. Autour de vous, vous avez quelqu'un de faux qui cherche à jeter le trouble, à créer le trouble dans votre foyer. Encore une fois, ça peut être donc votre maison, quelqu'un que vous recevez chez vous, ou alors tout simplement quelqu'un qui cherche à vous troubler. Vous attendez quelque chose aujourd'hui, qu'on vous donne quelque chose, que cette personne vous donne quelque chose. C'est quelque chose que vous méritez, que vous pensez mériter. On parle ici d'un héritage. Alors là, pour certains, vous attendez aussi peut-être de recevoir un héritage, une somme d'argent. Et moi, pour moi, par rapport au tirage, je pense que tout simplement, vous attendez de cette personne qu'elle vous donne quelque chose que vous pensez en fait mériter,
que vous pensez vous être dû. Et je pense clairement que si cette personne vous donne ça, vous aurez des chances aujourd'hui de pouvoir avancer dans cette situation. Oui, ça, on parle ici que de recevoir ce que vous attendez, ça va vous permettre un dénouement heureux à des litiges, à des procès ou à des conflits. Alors, on peut me parler là pour des personnes qui sont en procès aussi, qui attendent un héritage. Et ça va vous permettre réellement de pouvoir régler une situation conflictuelle. La justice, tout simplement. Vous attendez que la justice. Alors, faites attention. On a ici une personne autour de vous, encore une fois, qui vous fait preuve d'affection, mais uniquement par intérêt. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui veut peut-être vous emprunter de l'argent, ou alors tout simplement, c'est quelqu'un qui veut profiter de ce que vous avez à lui donner. Si cette personne aujourd'hui vous propose une visite, de vous rendre visite, ou alors tout simplement vous envoie un message, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va plutôt vous importuner qu'autre chose. Cette personne cherche à vous exploiter, à user de votre influence pour réaliser ses propres ambitions personnelles. On parle ici de quelqu'un de rancunier, qui quand vous lui dites non, quand vous lui imposez en fait vos limites, c'est quelqu'un qui va vous en tenir rancune. On me parle ici de quelqu'un de souvent méchant et d'envieux, qui cherche à se brouiller en général avec vous, qui a tendance à créer des conflits. Les conflits, c'est ce qui pousse en général à la rupture. Donc, ça, voilà. Cette personne, en fait, elle a tellement tendance à créer des conflits, j'ai l'impression vraiment pour pas grand-chose. Et ce qui fait que ça crée des ruptures répétées. On me parle d'une personne jalouse, qui cherche réellement à vous nuire. Alors faites attention parce que ça peut aussi avoir des répercussions, ici on me dit, sur le plan professionnel. Cette personne peut être même vous briser sur le plan de votre carrière. C'est quelqu'un qui a tendance à comploter, qui a tendance aussi peut-être à vous trahir. Vous, on me dit que vous êtes des personnes aimantes, des personnes fidèles. Vous aimez, on va dire, protéger, et vous êtes des personnes dévouées. Vous avez réellement envie, dans votre prochaine relation en tout cas, ou dans la relation actuelle dans laquelle vous êtes, d'un accroissement d'affection, donc d'une relation évolutive. Vous êtes des personnes généreuses. Vous êtes aussi d'un grand soutien pour les personnes qui vous entourent. On parle ici de quelqu'un de dévoué, de serviable. Alors, vous êtes des personnes aussi très spirituelles. Alors là, pour certains, si réellement, en fait, vous ne vous sentez pas bien, on vous dit ici peut-être de faire des soins énergétiques. Alors, votre autre,
On me parle ici de quelqu'un de séducteur. C'est quelqu'un qui est sans scrupules. On me parle d'un faux ami, d'un rival. C'est quelqu'un qui cherche aussi à tromper. Et même à escroquer, à vous escroquer en fait. Peut-être à vous escroquer de l'argent. Mais en tout cas, cette personne se place en concurrence avec vous. C'est pas votre allié. C'est quelqu'un de déloyal, qui est faux, et qui aussi peut-être peut parler derrière votre dos. On parle ici de quelqu'un de médisant. C'est quelqu'un de peu scrupuleux, dans le sens où cette personne ne se remet pas en question. Cette personne aussi a tendance à trahir. Pas que vous. On me parle en général tout le monde, même son entourage proche. C'est quelqu'un qui n'est pas non plus dans l'empathie. Cette personne aujourd'hui n'a aucune empathie de compassion pour les gens qui trahissent, qu'elle trahit. Ouais, donc c'est par rapport à tout ça, votre autre, c'est quelqu'un aussi qui a tendance à provoquer, on va dire, votre colère et les querelles, de par tous ses comportements. Ce sont ces comportements-là qui vous met en colère, vous, et qui, du coup, a tendance à générer des conflits. Ouais, encore une fois, on me dit que vous attendez quelque chose, en fait, de la part de cette personne. Vous attendez un changement de la part de cette personne. Qu'elle vous traite de la façon dont vous méritez. Mais vous voyez que par rapport à ça, par rapport à ce changement, on me dit ici, il y a du retard. C'est un obstacle, clairement, dans votre avancée personnelle, dans la réalisation de vos projets sentimentaux. On me dit que vraiment, cette relation avec cette personne, ou en tout cas ce qui se passe dans cette relation, ça réduit vachement vos chances de projets sentimentaux, de la réalisation de vos projets sentimentaux. Les chances de bonheur sont compromises. Alors là, pour certains, vous êtes vous êtes éloigné de cette personne. Les messages, on me dit, plus de communication écrite, plus de visite non plus. Il n'y a plus de déplacement. Tout ça est ajourné, on me dit. La rupture, en tout cas, cette fin de communication a été difficile. On me parle ici d'une conclusion d'affaire qui est difficile. Affaire sentimentale. Alors vous, on voit que... On me parle ici de contretemps, d'indécision. Là, pour certains, vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette personne. Vous êtes très bien conscient, par contre, du fait que c'est un obstacle dans l'évolution de votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose qui vous met en colère et qui vous rend nerveux aussi. Alors, les obstacles que vous rencontrez concernent essentiellement votre vie sentimentale. Là, pour certains, on me dit que vous avez comme une envie de mariage, une envie d'engagement, qui ne se fait pas. Vous attendez qu'on vous fasse une proposition que vous trouvez intéressante, de rencontrer quelqu'un d'intéressant pour vous. Ou alors, tout simplement, de trouver une situation,
solution immédiate, tout de suite, pour des difficultés que vous rencontrez, mais sur l'instant, dans cette relation. Alors donc voilà, par rapport à la guidance, je vais compléter, donc on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre autre. Alors je reviens. Donc me voilà, j'ai récupéré donc un oracle. On va essayer de voir vraiment donc votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? On me parle de c'est quelqu'un, alors on me dit ici quelqu'un de très secret et d'égocentrique. Cette personne, c'est quelqu'un en fait qui ne dit pas tout. C'est quelqu'un aussi qui est assez porté sur lui-même, d'assez égoïste. Alors par contre, ce côté de votre autre, c'est quelque chose chez vous que vous n'aimez pas. Chez lui, en fait, que vous n'aimez pas. C'est quelqu'un aujourd'hui, on veut dire, qui a besoin aussi peut-être d'opérer des changements au sein de ses relations, d'être un peu plus créatif, de faire preuve de plus de stabilité. Voilà. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'une prise de conscience par rapport à ses propres comportements. Ces comportements aujourd'hui sont inquiétants, menaçants, insécurisants. Alors, on a une carte qui est sortie. Votre autre aujourd'hui, on va dire, qui en fait, il suggère le contraire de ce que vous aimeriez. Donc, vous cherchez une relation harmonieuse et lui, en fait, de par ses comportements, il vous suggère tout à fait autre chose. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à jouer, on me dit ici. Vous êtes deux personnes totalement opposées. Vous êtes vraiment deux extrêmes. Ici, on vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce qui se passe par rapport à cette personne. De prêter davantage attention aux détails. Cette personne, on me dit ici, c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas le soutien dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui ne se montre pas présent pour vous quand vous en avez besoin. Alors, on me parle de chanter. Est-ce que cette personne chante ou alors tout simplement donc chanter, c'est quelqu'un qui vous chante plein de choses? Ah, c'est quelqu'un qui vous chante aujourd'hui son désir de créer quelque chose avec vous, de manifester quelque chose dans la matière. Mais c'est tout. On parle ici de chanson. Donc c'est quelqu'un réellement qui vous dit, voilà, t'inquiète pas, voilà, on va évoluer ensemble, cette relation donc va... Mais il n'en est rien. En tout cas, au niveau des actes, il n'y a rien. Donc voilà par rapport donc à votre autre. Je vais finir par un conseil. Moi j'aime bien donc par rapport à cette relation, par rapport à votre autre, donc on va voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Alors, on
on vous met en garde contre votre tendance à vous disperser dans toutes les directions. Restez focus. Moi, j'ai réellement cette idée que cette personne, en fait, voilà, elle vous fait perdre la tête. Donc, elle vous fait perdre la tête, donc vous allez dans toutes les directions. Vous êtes en dualité entre votre esprit, ce que vous dit votre tête et ce que vous dit votre cœur. Donc, cette personne, aujourd'hui, elle ne vous apporte pas la paix dont vous avez besoin. Et là, donc, vous allez dans toutes les directions. Vous ne savez plus, en fait, vraiment quel chemin prendre. Voilà, c'est comme si que vous étiez devant 5 portes. Voilà, et c'est pas très clair dans votre esprit. Donc c'est ce que fait votre autre, enfin l'effet qu'il a, votre autre, sur vous. Donc ne vous dispersez pas, restez focus sur le but que vous voulez atteindre, donc la relation harmonieuse que vous souhaitez. Donc voilà pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires, à me dire est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation. Et moi je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.